Ok. Ok, on est parti, c'est parti pour ce cast Ligue 11, 8ème de finale entre Une Erreur et Eternal Fox Origin. C'est cette équipe orange qui nous a contacté pour être casté sur RSCast. Donc on va lui suivre avec donc Seiko Congolais, mais donc son vrai pseudo c'est Seiko. Psycho, je vais lui faire la blague à chaque fois, voilà, sachez-le. La traîne TikTok, il va la manger. Je sais pas si c'est voulu ou pas son pseudo, si c'est par rapport à la traîne, mais en tout cas il va se la manger tout le BO, voilà. Sinon, ses coéquipiers, donc on a donc Bloods et Goliath. Donc ça va, pour une fois des pseudos normaux. Est-ce qu'en face on a des pseudos normaux? TheBeer45, ça va. Askitra, ça va. Et Agmaor, bon, c'est pas les meilleurs pseudos de l'histoire du jeu, mais au moins ils sont prononçables parce que je rappelle quand même que la dernière fois, je m'étais tapé, hein, je sais même plus comment il s'appelait ce fou furieux. Il y avait un mec, il avait un pseudo de ouf, voilà. Mais ça me rassure, il y en avait un qui s'appelait, qui avait des écritures en... Oh putain, ça y est, pas une appel raciste. Je sais pas si c'était en japonais, en chinois, la famille. Désolé, mais peut-être c'était en coréen d'ailleurs. Une de ces écritures que je ne sais pas lire, voilà. Donc pratique pour cast quand tu sais pas lire la langue, quand tu sais même pas lire les lettres. Oh là, what the fuck, attendez. Attendez, excusez-moi, parce qu'on est quand même en Ligue 11, donc c'est du GC1. Et ça envoie un petit pinch à 2 comme ça, qui part directement. Il avait dû partir à 125, 130 à peu près. Des fois c'est hard de lire les pseudos, mais je te jure, non mais il y en a, ils abusent de ouf. Franchement, il y en a, ils abusent de ouf dans les pseudos. Ça y est, tu vois, là c'est très bien. Là ça va. Franchement, 6 personnes qui savent à peu près écrire, qui savent lire encore plus, qui est encore plus dur des fois. Donc franchement c'est pas mal. Donc on est parti dans ce premier match. Donc c'est un BO7, 8ème de finale de cette Ligue 11. On est à peu près sur du niveau GC1. Et donc on va suivre la Eternal Fox Origin. Ça c'est du nom qui pète sa mère, voilà, je vous le dis. Eternal Fox, le renard, les origines du renard éternel, voilà, ça... Il y a quand même des équipes qui ont un flow un peu plus supérieur à d'autres, voilà, on va pas se mentir. En plus j'aime bien leur logo. Et est-ce que ce serait pas l'ouverture du score avec peut-être la nouvelle table de Blood? Oh, il a pas lu le read. Oh, le read qui est retombé de cette crossbar. Et c'est manqué. Et derrière, on est reparti avec Askitra. De l'autre côté, la lucarne avait été trouvée. Mais Goliath est à la parade. TheBeer sur le backboard avec Agmaor. C'est une bonne touch de la part du joueur bleu. Est-ce qu'on peut défendre chez les oranges? C'est fait avec Goliath. On n'a plus énormément de ressources. Le tir une fois dans la lucarne, c'est sauvé par Psycho. Agmaor dans le corner, il a pas de boost, c'est une passe mais ça va être rendu à Seiko le clear. Seiko, putain, j'ai l'impression de casser les RLCS, bordel. Ah c'est beau, j'ai l'impression d'être de retour au prime de mes casts. Qu'est-ce qu'il y a le petit orni rime? Wall of Death of Destruction Gaming, là, je te jure. Ah je suis mort frère, allez, nom d'équipe, ça me tabasse. Et en face il s'appelle Une Erreur. Et là, elle est là justement, l'erreur, avec Agmaor qui vient rater cet open net. Il avait plus énormément de ressources, je sais pas très honnêtement s'il pouvait la mettre. En tout cas, ce n'est pas but, toujours 0-0. Dans ce premier match, on s'observe, on se regarde entre ces deux équipes, ces deux légendes finalement de la Ligue 11. C'est quand même des équipes qui sont allées en 8ème de finale. On commence à rentrer dans les équipes pas mal quand même, 8ème de finale. Franchement, ils sont de moins en moins, c'est pas mal. Ils ont réussi donc à passer un tour en playoff. Il me semble que Eternal Fox Gaming, Origin, pardon. tu m'as niqué, Torny, avec ton nom d'équipe là. Il me semble que eux, ils ont gagné 4-2 leur match de 16ème. Et une erreur, je crois qu'ils ont sweep leur adversaire, ou c'est l'inverse, je sais plus. Mais voilà, en gros, une des deux équipes a sweep, l'autre a gagné 4-2. Et on se retrouve maintenant pour les 8ème de finale. Toujours pas de bus, non, certainement pas, mais de but non plus. Il reste 1 minute 12 avec peut-être cette passe de Agmaor sur le mid, mais ça va être rendu par Askitra pour Seiko. Ok, le fake, ok, les petites mécaniques, là j'aime bien, là ça fait des petits drifts, ok. On est à l'aise avec la battle car, bien sûr. Ok, la touch de Agmaor pour la remettre sur... Oh, Askitra, ça c'est quand même un peu chiant comme pseudo, voilà. Pour revenir sur les pseudos, Askitra, bon, peut faire mieux, voilà, peut faire mieux. C'est lisible, mais... Oh là là, la save encore de Goliath sur la ligne. C'est magnifique. Est-ce qu'on peut avoir ce ballon? Mais oui, Bloods et l'équipe orange qui enchaîne les arrêts sur la ligne hein, depuis le début du match. Il reste 30 secondes, on rentre dans le money time de cette première game. Bloods, il va pas avoir le read, le tir de Goliath. C'est manqué, ça va être rendu à Agmaor, la touch. Ok, il va se faire instantanément duck, mais ça va être rendu à TheBeer, qui n'a pas de ressources. Finalement, c'est Bloods. Le air dribble. Est-ce qu'il va pouvoir la récupérer? Non, ça va être pour Askitra. Moins de 20 secondes à jouer, on est dans le camp bleu, mais on peut tout de suite repartir avec Agmaor qui avait de la ressource. Est-ce que Blood peut être sur ce ballon? Oui, c'est fait.
La passe infield, on s'est très bien joué. The Beer, le tir derrière de son coéquipier. Mais finalement, c'est arrêté. Goliath, une nouvelle parade pour aller sauver son équipe à quelques secondes de la fin de ce premier match. En tout cas, on part en overtime directement. J'ai déjà une team qui s'appelait ta grand-mère. Voilà, bah comme ça c'est clair. Oh non! Oh, Seiko qui s'était raté. Ah, j'ai l'impression de cast Prime Manchester City là. Mais non, je vous rassure, c'est bien de la Ligue 11 RBRS. Je vous rassure, il n'y a pas de champion du monde sur le terrain. Même si là, Seiko, il est un petit peu court. Et c'est cette équipe d'une erreur qui va prendre la première manche avec Agmaor qui va passer un premier défenseur et derrière son boost. Il vient dunk son dernier adversaire. Ça fait 1-0. J'arrive et je te décontenance déjà. Ah bah je te jure, Agmaor, il combat le Mordor, j'en suis sûr. Mais je te jure, ils ont des pseudos trop épiques. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. En vrai, c'est une dinguerie les pseudos qu'ils ont. Je suis mort pendant que tu regardes une game en SSL. Les mecs, ils s'appellent Pineapple, typiquement, hein, par exemple. Ce qui fait quand même pas très peur, on va pas se mentir. Je pense que Pineapple au Moyen-Âge, tu vois, tu te dis pas bon, lui j'ai peur quoi. Je crois vraiment le thème 2025 c'est le mieux fait avec le Inisorai, j'ai l'impression. Bah oui, il est très stylé. Et comme je peux pas utiliser le Inisorai pour des raisons évidentes, et bah je l'aime beaucoup ce thème. Et on est reparti donc dans cette deuxième manche. La première a été récupérée par une erreur qui n'a toujours pas perdu de match dans ces playoffs Ligue 11 parce que j'ai vérifié, c'est bien eux. Hein. J'ai pas du tout vérifié, mais en vrai je m'en souviens maintenant. Voilà, j'ai complètement menti, mais c'est bien eux qui ont sweep leur adversaire. Donc ils ont toujours pas perdu le moindre match. On est reparti. Est-ce que Eternal Fox Origin va enfin réussir à faire tomber la muraille de une erreur? C'est ce qu'on va voir dans cette manche. Pour le moment, toujours pas de but inscrit par l'équipe orange. Bloods la touch, ça va être sur le backboard, défendu par Agmaor. Est-ce qu'on peut trouver une passe infield? C'est bien joué. Seiko, le tir de Goliath sur Seiko en 1-2. C'est un petit peu manqué. Et derrière, il va y avoir un 50 dans le corner. Évidemment, c'est un dégagement de Askitra. Faut modifier le logo dans le dossier thème. Ah ouais? Ah ouais, oui, ouais. Oh la flemme, je crois. Non, mais lui, moi, il me convient très bien. Moi, il me va très bien celui-là. Bah, en fait, j'aimais beaucoup aussi le 2026, mais le problème, c'est que le 2026, je trouve qu'il est bien, mais pour les grosses équipes, en fait. Carmine Corp Vitality, t'as pas besoin de leur voir leur nom en permanence, parce que rien qu'au logo, tu sais que c'est Carmine Corp et Vitality. Et là, Eternal Fox Origin contre une erreur. Bon, pour savoir juste avec les logos qui est qui, tu vois, il faut déjà... Et comment il s'appelle, c'est un peu compliqué. Je me permets de boire, mais je rappelle que j'habite à Toulouse et actuellement il fait 42 degrés dans ma chambre, à peu près, globalement, entre 42 et 60 000 degrés. Voilà. Donc je me permets de boire. Dans ces matchs, par contre, c'est des matchs hyper fermés. Hein. Là, on est sur des matchs hyper fermés, 0-0 toujours, et ça fait 2 minutes qu'on joue. Dégagement de Seiko Golé, le tir, et oui, il suffisait que je le dise. Il suffisait que je le dise. Et Seiko. Ah, évidemment, après, il y a un champion du monde sur le terrain. Donc, évidemment, tout de suite, ça va quand même faire la différence au bout d'un moment. Seiko qui vient ouvrir le score. 1-0 pour les origines du renard éternel. Qui ouvrent leur compteur dans ce BO. Et qui ouvrent leur compteur dans cette game, dans cette deuxième game. L'air dribble, enfin la touch de Seiko qui va la décaler dans le corner. Tu casses sur le soleil, je te jure, non mais... Les gars, en plus, là j'ai une fenêtre là. Et elle est explosée. Non, elle est pas explosée, elle est exposée. Bah, en fait, plein soleil. Voilà, toute la journée, du matin au soir, il y a du soleil. Parce que j'habite au 6e étage. Donc en fait, je vois le soleil de 8h à 22h. Donc il fait extrêmement chaud dans l'appartement. Mais bon, on est contre vents et marées pour caster ces deux merveilleuses équipes. Pour le moment, je trouve que comparé au match que j'ai pu caster dans ce genre de ligue, Ligue 12, Ligue 13, Ligue 11, je trouve que ça joue assez propre. D'ailleurs, il y a peu de buts. Ah, est-ce que là on va avoir un but? Non, c'est bien défendu par The Beer. Il y a peu de ratés. Parce que bon, on discute, mais en vrai, en même temps, je regarde quand même la game. Et je trouve que ça joue bien quand même en mode. C'est carré, c'est pas sensationnel, mais franchement, ça rate peu de ballons. Les rotas sont pas trop dégueux. Franchement, c'est assez agréable de regarder ça. Agmaor dans le corner, il a du boost, mais il va un petit peu se précipiter sur ce ballon. C'est Bot qui va pouvoir le récupérer.
Ce ballon il va retomber plein mid. Est-ce qu'on peut le récupérer? Oui, c'est fait par Agmar une nouvelle fois. Goliath il est full boost mais il va se faire dunk dans son corner. Est-ce qu'on peut clear? Oui, c'est fait par Sei Congolais. C'est Congolais sur le mur, il va laisser son pote récupérer ce ballon, c'est très intelligent. Est-ce qu'on peut retomber sur ce ballon? Non, finalement ça va être un dégagement en 2 temps de Agmar qui a pas de ressources. Je crois qu'en plus il a raté le boost, ce qui fait qu'il va vraiment être à sec pour attaquer. La touch d'Askitra, mais il n'y avait plus personne dans son équipe en fait pour suivre cette très bonne passe. Est-ce qu'on peut être là? Attends, oui, Agmar qui peut arrêter ce ballon in extremis. C'est des matchs, attention, mais excusez-moi, là je suis en train de regarder Atlético Madrid Arsenal ou c'est comment là en fait? Il y a un but tous les 3 quarts d'heure là. Oh, c'est du Rocket League normalement. Excusez-moi, la Coupe du Monde c'est à côté. Hein. La Coupe du Monde c'est à côté d'ailleurs. Je sais pas ce que c'est en ce moment le match. Mais je crois qu'actuellement c'est quand même Suisse-Bosnie-Herzégovine. Je préfère encore garder du GC1 sur Rocket League, voilà. Suisse-Bosnie-Herzégovine, j'en ai rien à foutre. Voilà, globalement, Goliath le tire. Je casse sur mon 2e écran carrément. J'en ai plus rien à foutre. Oh non! Non! Non, non, non. Oh, ça c'est interdit de rater ça là. Qui a raté ça? Qui a raté ce tir? J'ai pas vu, putain, j'ai pas vu le pseudo. Qui a raté? Non, 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 non. Non, 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 je vous ai sucé là, je vous ai dit que ça jouait propre. Qu'est-ce que c'est que ce raté là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? 3 contre 1, le mec dans les cages, il a pas de boost? Et t'arrives à tirer à côté? Non, 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 il y a faute professionnelle. Il y a faute professionnelle et j'espère que ça va pas leur faire trop mal. Ah, c'est Eternal Fox Origin qui pour le moment, eh bien, sont à 10 secondes d'aller récupérer leur premier point dans la série. Dans cette 2e game, Goliath le tir, ça va être stoppé par Agmar. Est-ce qu'on va avoir une contre-attaque? Ou est-ce qu'on va pouvoir poser le ballon sur le sol du côté de l'équipe orange? Oh, attention à ce pop, à ce qui traque qui en l'air, c'est contré par Goliath. Est-ce qu'on peut le récupérer? The Beer, il a pas de boost. C'est terminé. Et une nouvelle fois, eh bien, un match qui se termine sur le score de 1-0 avec des points qui sont tout petits. Tout petits points. On n'a que Agmar hein, du côté de une erreur qui dépasse les 300 points dans la game. C'est vraiment un match extrêmement serré. 4 tirs partout. Salut les gars pour l'équipe de France, vu qu'on est... Ah, attends. Vu qu'on est 9ème à l'event, là je propose sur les 1v1, si on tombe contre la France par exemple, on laisse marquer plein de buts. Ah putain, c'est l'événement de la Coupe du Monde là. Ah, frérot, régale-toi. Je t'avoue que dans tous les cas, je fais pas de 1v1. Voilà. Donc, je peux pas te dire. Mais régalez-vous les frères. S'il faut que la France gagne, alors allez les bleus, hein, bien sûr. Et je préfère qu'ils gagnent dans la vraie vie quand même. Enfin, dans la vraie vie. Non pas que ce soit pas la vraie vie, mais... Ça fait des strates de fou. Je te jure. Je te jure, le mec, il voit un drapeau français, il est en mode... Oh putain! Oh putain, je vais le laisser marquer. Comme ça, on va repasser 8ème. Je suis mort. Je sais même pas de quel event il parle. Je sais pas, il doit y avoir un event par rapport à la Coupe du Monde. Non, c'est ça, un truc comme ça. Moi, je suis rentré aujourd'hui hein, chez moi. J'ai pas été là de la semaine. J'ai lancé le jeu pour la première fois aujourd'hui. J'ai même pas fait de ranked encore. Et j'ai pas très hâte d'ailleurs de lancer un ranked. Je vais pas vous mentir parce que du coup, je suis redescendu 1660. Voilà. Et j'ai envie de pleurer qu'à chaque saison, on m'enlève mon putain de SSL. Et que je passe 2 mois et demi à le récupérer et que je le garde 2 semaines et après bah on me le renlève. Ça m'énerve, voilà. J'ai le seum, voilà, concrètement j'ai le seum. Tout ça pour avoir en plus, alors vous étiez peut-être pas tous là au début du stream, mais je suis quand même allé écouter cette merveille d'hymne de joueurs que nous avons reçu. Je rappelle quand même que SSL c'est, il me semble, top 0,05% des meilleurs joueurs du jeu. Et on a reçu un truc, la meuf elle chante faux. C'est dégueulasse pendant que les Gold, ils ont un son rock metal de fou furieux. Voilà, bon je vais m'énerver, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Sur TFT, on a des hard resets tous les 4-5 mois. Ouais, en final, ça revient un peu au même. Ah, les hard resets, je suis content, ça fait longtemps qu'ils en ont pas fait sur Rocket League. Parce que moi, je me souviens quand même d'une saison où on avait eu un hard reset, il m'avait redescendu 1510. Bah, je te garantis que déjà, rien que pour reprendre plus 400 pour être de retour à ton Elo, il y a la moitié de la saison qui est passée déjà. Donc bon, ça me casse un peu les couilles à chaque fois. Tout ça pour dire qu'il n'y a toujours pas eu de but dans ce 3e match. On est vraiment sur 2 équipes. Là, j'ai l'impression de voir 6 Razmeltor qui se battent. Voilà. Et en un peu plus bas en termes de Elo. Et je pense que si tu mets 6 Razmeltor sur un terrain, ça donne à peu près ce match-là. Voilà, c'est-à-dire 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Il reste encore 3 minutes 10, c'est toujours pas de but alors qu'on est plutôt dans le camp orange. Est-ce qu'on va pouvoir se dégager avec Goliath? Il a de la ressource. Ok, le pop il est un petit peu manqué, il va pas pouvoir la retoucher. Agmar le clear.
Ah mais Hard Reset si tu redescends bronze. Ah ouais non mais ça moi je comprends pas. Quel est l'intérêt de Hard Reset à ce point? En mode Zerma il y a un SSL et platine 2 en vrai. Aucun sens. Déjà que je trouve que le soft reset ne devrait pas être fait à chaque saison. Je trouve que tous les 6 mois ce serait largement suffisant déjà. Alors en plus si tu dois recommencer du bronze, wesh. Imagine Zen. Eh bah allez Zen. Allez, il faut aller le faire le plus 2000 points là. Allez. Qu'est-ce que t'attends? Oh ça c'est but ça. Ah dommage. Y a pas eu le bump a pas connecté. Mais c'est un bel arrêt. Et derrière on est parti en contre-attaque. Avec The Beer 45 sur le mur. La passe infield mais ça va être défendu par 2 joueurs orange. Et on avait... Alors là on était vraiment pas en attaque. Hein. Du côté bleu on avait lâché ce ballon. On lui avait dit à The Beer démerde-toi avec ta merde. Nous on va aller chercher du boost. Globalement on va défendre. Et voilà. Goliath face à The Beer. Ça va être plutôt à l'avantage du joueur orange. Le tir de Blood. Ok, la démolition qui est trouvée sur Seiko. Est-ce qu'on peut clear? Non, c'est bien cut par Bloods. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut récupérer ce ballon? Oui, c'est Goliath. Il a pas de ressources. Il va passer un premier joueur. Le 50 avec Agmaor, il avait de la ressource. Donc ça va être finalement un ballon rendu à Bloods 20. Bloods 20. Sur le backboard, ça va être défendu par The Beer dans son corner gauche. Mais ça va être immédiatement rendu. Le tir de Goliath, c'est pas cadré. Ok, petite récupération. Seiko qui a voulu récupérer et la balle et le boost. Du coup, il a eu que le boost, mais pas la balle. Agmaor qui va se faire instantanément dunk et on repart dans le camp bleu avec Seiko, le duel. Goliath, il a du boost, la passe infield peut-être, ça va être défendu par l'ours 45. D'ailleurs, oui, c'est l'ours. B-E-A-R. Oui, je crois que c'est l'ours. Il y a beer. Il y a 50 beers différents. Donc, il me semble. C'est bear d'ailleurs, l'ours. Je crois que c'est ça, l'ours. Bloods, le 50. Il n'a pas de ressources, ça va être récupéré par son coéquipier. Ok, le très bon fake de Goliath pour Bloods qui s'était envolé, il me semble, ou Seiko, je sais pas. Derrière, attention, parce que là c'est peut-être open. Non, ça va, c'est vrai. Il y a un bon retour de Seiko sur ce ballon. Askitra. Askitra qui va pas passer face à Seiko. Impérial dans sa défense. Et je crois qu'on se dirige tout droit vers un nouveau 1-0. Hein. Je crois que là, en tout cas, il y aura... Oh là 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 là, ça choque. Askitra qui avait pas vu le raté de Seiko. Heureusement pour l'équipe orange, on reste à 0-0 et on se dirige tout droit dans un nouvel overtime. C'est dingue. Là, on va avoir 3 games, 3-1-0. Et c'est hyper rare quand même sur Rocket League. Seiko, la touch. En fait, on est sur 2 équipes qui n'attaquent pas énormément, en fait, hein, voilà, qui ont un jeu vraiment très défensif. Et du coup, bah, forcément, il n'y a pas beaucoup de buts. Et donc, c'est parti pour les prolongations. Dis-toi, pour participer à des compètes Europe, il faut être dans le top 500 au bout de 2 semaines à peu près. Ah oui. Donc, je peux te dire que joueur TFT à chaque nouvelle saison, ça prend pas de douche, ça prend des RTT, ouais, je te jure. Putain, oh, putain, c'est dur. Hein. Ah oui, mais malheureusement, c'est l'anniversaire de ma fille. J'en ai rien à foutre, voilà. Tu vas jouer à TFT pendant 12 heures. Le pitch! Le pitch de Seiko! Oh oui, il avait vu que son adversaire était mal positionné. Il vient pinch avec Agmaor et ça se dirige à 107 km/h dans les cages bleues. Et une nouvelle fois sur le score de 1-0. C'est la Eternal Fox Origin qui vient s'imposer. Une nouvelle fois, il me semble que c'est Seiko en plus qui marque. On va avoir un world record si ça continue comme ça, mais je te jure. BO7, 7 games, 7 buts. 1-0 à toutes les games, c'est terrifiant. Mais non, bah très bien. Après, moi je trouve ça super. Enfin des équipes de GC1 qui utilisent un peu leur cerveau pour défendre et pas que pour sauter partout. Ça fait plaisir à voir parce que bon, pas toujours le cas quoi, on va pas se mentir. Donc non, ça régale. Donc on est parti pour la 4e game et on a potentiellement des premières balles de match à aller récupérer pour notre équipe orange. Malgré seulement 2 buts inscrits dans le BO, et ben ça leur a suffi à aller chercher 2 games. Et voilà, ils ont l'occasion d'aller chercher potentiellement des premières balles de match en cas de victoire dans ce 4e match. Est-ce qu'on va avoir enfin un match avec plus de 1 but? Ce serait exceptionnel. La touch de Blood dans son corner. Est-ce qu'on a un joueur orange qui peut récupérer? Oui, c'est Seiko. On repart instantanément. Attention à pas gêner dans l'équipe bleue. Et c'est... Alors, par contre, il s'appelle... Je trouve qu'il y a rarement eu un pseudo
enfin un nom d'équipe aussi bien trouvé. Il s'appelle Une Erreur. Ils font une erreur par match et ils prennent un but par match. Voilà. Et au premier match, ils n'ont pas fait d'erreur. Bah, enfin, pas fait de grosses erreurs. Bon, ça reste DGC, hein, mais je veux dire, ils n'ont pas fait d'erreur suffisante pour prendre un but. Donc ils ont gagné 1-0. Et 2 matchs après, ils ont fait une erreur. Du coup, ils ont pris un but. Ils ont perdu. Donc ça porte très bien leur nom. On est reparti. Donc avec Seiko, le flic, ça va être défendu par Skitra. On s'est envolé. Blood, il a plus de boost. Ça va être rendu. Agmagor qui lui est full boost. Seiko, ok, j'aime bien. J'aime bien le air dribble, il est faire sur ce ballon. Est-ce qu'il a le rythme de... Oh, il avait le rythme de la retombée. Alors là, ça je n'aurais pas parié qu'il avait vu que ça retombait. Mais si, il l'avait bien vu. Oh, le reset. Le reset de Agmagor, attention. Attention, ça commence à se dégainer les mécaniques là des deux côtés. Ça commence à sortir les moves un petit peu pour aller chercher les buts. Là, c'est un petit peu le gros bordel dans l'axe. The Beer le tire. Ah, c'est dommage, je pense qu'il avait le temps d'un petit peu plus contrôler ce ballon. Il a décidé de le rendre tout de suite. Agmagor qui a plongé directement dans le corner. C'est donc un ballon rendu. Oh là, il a 12 terres de place, comme on dit. Seiko, mais il va se faire un dunk finalement. Goliath lui aussi va se faire dunk par Askitra. Il y a un dribble de Blood. C'est très bien joué pour gagner du temps pour ses coéquipiers. La touch d'Agmagor. En fait, je trouve que le problème de Une Erreur, si je dois être très honnête, Une Erreur, ils font justement l'erreur d'énormément toucher la balle pour rien. Alors, je trouve, ils ratent pas souvent la balle, mais ils la touchent pour rien faire. C'est-à-dire qu'ils vont aller toucher des balles et l'envoyer sur le plafond et elle va retomber au même endroit qu'elle était et ça change rien. Alors que de l'autre côté, je trouve que déjà, ça vient chercher un petit peu plus de trucs. Voilà, notamment avec Blood. J'aime bien comment il joue Blood. Je trouve qu'il est, ça se voit qu'il commence à vraiment manier les petits changements de rythme, les petits trucs comme ça, donc c'est pas mal. Et c'est vrai que je pense que l'équipe Une Erreur devrait peut-être essayer de toucher un petit peu moins la balle pour juste toucher la balle et essayer d'un petit peu plus la toucher pour faire avancer l'équipe et faire avancer leurs actions. Ok, Seiko qui a réussi une nouvelle fois à passer un... Oh, c'est magnifique. Est-ce qu'on peut y aller? Oh, Blood, il y a pas cru, il a eu peur que son coéquipier la touche, la double top. Oh, c'est défendu par The Beer sur sa ligne. Magnifique arrêt du joueur bleu. Attention à ce ballon qui va peut-être être mis dans l'axe. C'est finalement défendu par Agmagor. Ça revient sur Seiko. Le tir s'est manqué. Enfin, c'est stoppé surtout. Pas spécialement manqué. The Bear le clear. Mais ça va être pour Blood. Une nouvelle fois la double tap. Ça va être finalement défendu par Askitra. Ils sont un petit peu en panique, les joueurs de Une Erreur dans leur camp. Mais ça ne rompt pas. Mon cher Tornirim, je crois qu'on est parti pour un nouveau 1-0. Alors, en tout cas, je pense que ce match finira pas en 5-4, quoi. Oh, attention! Attention au one goal de Agmagor. C'est finalement défendu. Pour Askitra, je trouve aussi un deuxième truc. Je trouve que... Mais ça, c'est plutôt pour les deux équipes. Je trouve qu'ils utilisent énormément de boost pour faire la moindre petite action, en fait. Et du coup, ils arrivent... Bah, là, typiquement, on vient de le voir avec ce tir manqué. En fait, dès qu'ils veulent toucher la balle, ils utilisent tout leur boost. Tout leur boost. Les 100 de boost partent sur toucher la balle une fois. Et après, du coup, ils peuvent plus rien faire. Mais là, alors bon, là, il n'y avait plus de gardien. Donc Agmagor aura pu finir, mais on le voit une nouvelle fois. Là, regardez, The Bear, il a plus de ressources non plus. Mais son pote derrière, il en a pas non plus. C'est des all-in permanents sur le ballon. Et bien, une ouverture du score. Alors qu'il reste 1 minute dans ce match pour le moment. Une erreur qui n'en a pas spécialement fait. Et qui donc vient sauver... une des potentielles récupérations de première balle de match. La double est extraordinaire. Et Seiko pour finir. On va avoir au moins 3 buts dans ce match. La double de Bloods, elle était parfaite. Goliath, il peut pas l'avoir, mais c'est finalement récupéré par Seiko derrière. On aura au moins 3 buts dans ce match exceptionnel. Oh là là, on bat tous les records. De la bouteille sur ce jeu. Mais ce genre de BO, je suis pas sûr d'en avoir déjà vécu si ça continue comme ça. Ah, je te jure. Vas-y, pas de soucis, Raven, à plus tard. Ça fait plaisir, merci beaucoup d'être passé. C'est fou ce qu'on vit. Et oui, Seiko. Alors que j'étais en train de m'abreuver. Qui vient... Alors, il est tout seul. Il n'y a pas un bleu à l'horizon. Il est tout seul dans le camp bleu pour aller récupérer l'avantage pour son équipe. Et donc là, eh bien, en quelques secondes, le match qui a complètement tourné alors qu'une erreur, on les sentait plutôt bien. Ils menaient 1-0 même s'ils avaient subi la pression. Et finalement là en quelques secondes eh bien, ils se sont fait complètement retourner. Et c'est pour le moment Eternal Fox Origin qui vient récupérer les premières balles de BO
dans ce match. On rappelle que c'est un 8ème de finale de Playoff RBRS Ligue 11. Donc Ligue 11 c'est à peu près du GC1. Voilà, pour ceux qui sont arrivés en cours de route si jamais. Et franchement ça joue particulièrement défensif. Et moi ça me fait plaisir de voir ça. Parce que j'ai toujours été un joueur plutôt défensif dans ma carrière. Et ça me saoule de voir tous les GC1 sauter comme des malades sur n'importe quel ballon. Là ça me fait plaisir. Il y a quand même une vraie organisation défensive. Et on va essayer de garder ce ballon en vie du côté des Bleus. Mais c'est finalement l'équipe de Eternal Fox Origin qui vient récupérer les premières balles de match et qui mène 3-1 dans ce BO. Et c'est Congolais qui a encore marqué 2 buts. Est-ce qu'il n'aurait pas tout simplement marqué tous les buts de son équipe sur ce BO? Il me semble que si. Hein. Il me semble qu'il a marqué tous les buts de son équipe. Hein. Puisque la première game, il marque pas l'équipe. La deuxième, c'est lui qui marque. La troisième, c'est lui qui marque, je crois. Donc pour le moment, il est en train de solo win son équipe finalement. Alors en termes d'attaque, hein, bien sûr. Attention, il n'y a pas que les buts qui comptent, bien sûr. Mais en termes de buteur, il est en train de solo win ce BO. Et justement, il est une nouvelle fois à l'attaque avec pas assez de ressources malheureusement pour aller marquer ce but. On est donc potentiellement dans la dernière game de ce BO en cas de victoire de Eternal Fox Origin. Je trouve quand même globalement que c'est plutôt mérité. Parce que je les trouve plus dominateurs. Je trouve qu'en face, ils font, comme je l'ai dit, beaucoup de touch très stériles qui servent vraiment à pas grand chose. Et en fait, ils touchent la balle. Oui, mais voilà quoi, c'est dans le vent. Donc je trouve qu'ils sont un petit peu plus offensifs. Puis c'est quand même la seule équipe à avoir marqué 2 buts dans un même match sur ce BO. Donc pour moi, ça mérite de gagner le match. Le drop, il l'avait pas lu, Seiko. Ça va être défendu. The Bear, il a pas de boost. Est-ce que Bloods va pouvoir y aller? Le double Zidish? Ouais, là, j'ai peut-être visé un petit peu trop quand même en termes de capacité. Il y a quand même le duel des titans entre le Golem 3.0 contre Agmaor. Non, je te jure, là, il y a ce Goliath contre Agmaor. Ça, tu me dis que c'est dans la mythologie, j'y crois. Hein. Exceptionnel, le combat des titans, là. Je suis d'accord, il y a une nouvelle fois, on est largement dans le camp bleu, là. Hein. Ils souffrent de plus en plus, les joueurs de Une Erreur. On sent que le BO est en train quand même de tourner. Pour la Eternal Fox Origin, les origines du renard éternel. Je rappelle parce que, désolé, je suis obligé de le dire en français, mais c'est tellement stylé, putain. C'est le nom d'équipe le plus badass que j'ai jamais vu. Le tir de The Bear, est-ce que c'est cadré? Non, c'est sur le poteau. Heureusement pour notre équipe orange là qui s'était fait un petit peu, voire même complètement outspeed sur ce ballon. Le tir de The Bear qui finalement n'était pas cadré. Agmaor, le bon 50, c'est dans le corner gauche. Goliath, il a pas de boost. Est-ce qu'il va pouvoir avoir un deuxième 50? Non. Finalement, ça va être récupéré par Bloods qui va la remettre au même endroit. Askitra, la passe infield, c'est bien joué. Est-ce que The Bear peut tirer? Non. Il n'aura pas l'angle. Derrière, ça va être une nouvelle balle pour Agmaor. La double tap! Oh, il n'avait pas réussi à la cadrer dans tous les cas. C'est Okami, je sais pas si t'as la rêve. Malheureusement, j'ai pas la rêve de Okami. Ah, j'avoue que j'ai pas la rêve de Okami, je suis bien désolé. Goliath le clear, mais n'hésite pas à me dire ce que c'est parce que j'avoue que je sais pas du tout de quoi tu me parles, mon garçon. Agmaor le clear dans son corner. Le tir de Goliath sur la crossbar, mais c'était très bien tenté ce tir sans ressources. Ok, on a pu récupérer justement le boost. Seiko, il est en l'air, le bon 50, il est à son avantage. Est-ce que Bloods va pouvoir récupérer? C'est bien défendu par The Bear. Goliath finalement sur le mur, il s'est un petit peu manqué, donc il va se faire outspeed par Askitra. C'est bien joué de la part de Bloods, la bonne communication entre les deux joueurs de Eternal Fox Origin. Derrière Bloods, il a pu outspeed, mais ça manque d'un troisième joueur pour finir cette action et ouvrir le score dans ce match. On sent dans tous les cas hein, que c'est la manière de jouer de ces deux équipes. On préfère rater des buts qu'on pourrait potentiellement marquer plutôt que prendre des buts trop faciles. C'est une tactique qui marche pour le moment plus pour une équipe que pour l'autre. Goliath, il n'a pas de boost, mais ce ballon il arrive plein axe. On s'est raté en plus dans la défense. Le on goal! Le on goal! Oh, c'est terrible! Et c'est Goliath du coup qui vient marquer sur ce tir. Agmaor qui se manque et derrière Askitra qui on goal. Alors qu'une nouvelle fois, c'était qui à la retombée? Et bah c'était notre ami Seiko. Alors du coup, pour une fois, c'est pas lui qui marque, mais alors je peux vous garantir que si Askitra il la touche pas, c'était une nouvelle fois notre Congolais qui allait marquer un nouveau but. J'aurais bien aimé finir un BO avec un seul mec qui marque dans une équipe et il gagne le BO.
En mode, il gagne le BO et il y a un mec qui a marqué. En vrai, ça aurait été drôle, mais bon. Là, voilà, c'est un but. De la part de Goliath, en vrai, l'essentiel dans tous les cas, c'est de gagner le match dans tous les cas. Le reste, c'est secondaire. Blood sur le ballon, ouais, il est peut-être un petit peu audacieux quand même. Hein. L'aérien, la van boost. Goliath le doublé. Oh, on l'avait pas vu dire, il y avait un champ de Fennec devant nous. Oh, les 3 joueurs bleus qui... Il n'y en a pas un pour attaquer le ballon. Et Goliath, il le voit. Et avec ce tir à rebond, il vient chercher. Écoutez bien, le premier break du BO. Le premier break du BO à 1 minute 20 de potentiellement la fin du BO, visiblement. C'est le premier break qui est récupéré. Bloods, il va se faire dunk par Agmahor. Est-ce que... Oh, Agmahor, il est fort sur ce ballon. La réduction du score. Et bien voilà. Le break, il n'aura duré que 12 petites secondes. Puisque Agmahor, en solitaire, finalement, vient inscrire ce but. Alors, comment il n'y a personne derrière chez les Orange, je ne veux pas savoir. Toujours est-il que ça fait 2-1 dans ce match. Je sais pas boire, putain de merde. Donc 2-1, il reste 1 minute. Est-ce que une erreur va réussir à rattraper son retard de 2 buts? Attention à ce tir de Zeber. Le tir d'As qui trace est sauvé in extremis par nos amis de la Eternal Fox Origin. À chaque fois, en fait, à chaque fois, j'ai envie de dire gaming là à cause de toi, là, putain. C'est dingue ça. Ta faute, oui, Goliath, j'étais en train de changer l'overlay. Pardon. Parce que j'ai vu qu'il y avait un bug sur l'overlay de... Pourquoi il me fait ça? Mais il est con quoi. Bon, écoutez, je réglerai ça plus tard. C'est un problème de plus tard. Mais Goliath qui vient donc chercher un triplé dans ce match magnifique et qui vient offrir pour le moment la qualification à son équipe. Attention au quadruplé qui n'était pas loin d'être récupéré de la part de Goliath. Il reste 30 secondes, là il va vraiment falloir mettre les bouchées doubles hein, du côté de une erreur s'ils veulent revenir dans ce match. Avoir une chance bien de gagner ce BO, même si là on est plutôt... Ok, non finalement je cru qu'on allait repartir en contre-attaque, mais c'est finalement Agmahor, mais hey, on rentre trop le ballon. On rentre trop le ballon chez une erreur, on le contrôle pas assez. Et on fait trop de touch dans le vent qui servent à rien finalement. Et malheureusement pour eux, mais heureusement pour cette équipe de la Eternal Fox Origin. Oh oui, c'est encore raté. Magnifique. La victoire. La victoire de Eternal Fox Origin dans un BO tellement chelou. Tellement chelou. Goliath Prime qui vient nous servir un triplé dans ce match et donner la victoire à son équipe alors qu'ils finissent qu'à seulement 4 petits tirs contre 6 dans l'équipe d'en face. Mais effectivement, une équipe bleue beaucoup trop stérile pour aller inquiéter cette équipe bien en place de la Eternal Fox Origin.